Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons Florence Lompré, Thomas N'Gijol pour la série de la rentrée Empathie. Mais on est toujours avec l'un des visages du Canal Champions Club. Et quel visage, David Ginola. D'ailleurs, vous avez jamais voulu faire une carrière d'acteur parce que vous avez une gueule, comme on dit dans le métier. Vous avez jamais voulu faire comme Cantona, aller vers le cinéma? J'ai joué la comédie. Un peu? Dans 4-0, c'est 3-0? J'ai pris des cours à RADA, Ouais. à Royal Academy Dramatic School de Londres. J'ai tourné un court-métrage. J'ai tourné un long-métrage avec Billy Zane, Michael Madsen en Roumanie, qui s'appelle Opération Matchbox. D'accord. Un film de guerre où je jouais le rôle d'un sniper. Corporal Dieter Max. J'ai fait Mr. Firekill, c'est en Angleterre, Lucifer. Voilà, Pourquoi pas continuer en tout cas? Parce que je n'ai pas eu de proposition, parce que je n'ai pas eu de. Et ça vous intéresse quoi? Vous aimez ça? Oui, j'ai adoré, pousser les choses jusqu'à comprendre un petit peu comment ça marche. C'était intéressant. On va revenir avec des petits sons sur certains grands moments de votre carrière. Voici le premier. Bah ça c'est le périph' à Paris. C'est ça. Vous êtes né à Gassin, dans le Var, David Ginola. Là, juste exactement là. Bercé comme ça par les cigales. Vous avez grandi à Sainte-Maxime, franchement, c'est dur, chance, ouais. dur comme naissance. Quel lien vous gardez d'ailleurs avec vos racines varoises? Vous y retournez régulièrement? C'est ma maison. C'est votre vie. C'est chaque fois que je passe le pont du Gratelou, quand je passe, j'arrive à Grimaud, en descendant de la gare de Fresnay, c'est chez moi. Vous faites du vin aussi, non? Du rosé? Non, j'ai fait. Vous avez fait? J'ai fait. C'est pas descriptible en fait, parce que il y a vraiment une appartenance à cette région. Mon papa est tropézien, de Saint-Tropez, ma maman est maximoise, et j'ai grandi dans cet environnement. Et c'est vrai que pour avoir faim dans cet environnement-là, c'est pas évident. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de footballeurs qui sont sortis de là. Il y a Jean-Pierre Serrat, il y a Marcel Aubourg, qui a été gardien de but de l'équipe de France en 58, tropézien, et il y a moi. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs, David Ginola, que très vite vous vous dites il faut changer d'atmosphère et que vous êtes monté beaucoup plus au nord. Là, on a... Faut se mouiller la nuque. Vous arrivez au Brest Armorique en 1990. Alors vous aviez fait un petit passage à Toulon juste avant, puis après, hop, Brest. L'année de votre première sélection en équipe de France par Michel Platini face à l'Albanie. Quel souvenir d'ailleurs vous gardez de votre premier match en équipe de France? Je me dis que ça doit être un truc de dingue. On va juste refaire le parcours, parce que là, il y a au milieu, il y a quand même... J'ai commencé à Toulon, donc ça c'était mon premier club, le club formateur. C'est tout. Après, je suis parti au Matra Racing avec Monsieur Lagardère. Ah oui, c'est vrai. J'ai passé 2 ans jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter. Et là, je suis allé me refaire une santé en Bretagne. Manger des huîtres, manger des crêpes. Je me suis régalé. Ça a été vraiment... je me suis ressourcé et j'ai eu ma première sélection avec Michel Platini, effectivement. Donc, voilà. Et puis, vous avez tout vécu avec Brest, notamment une fin particulière parce que le club a déposé le bilan en cours de saison, c'est ça? Le club a déposé le bilan. Alors ça a été un vaudeville en fait. Épique, oui. On a eu un petit peu tout. On a eu un marchand d'armes qui est venu investir. On a eu, c'était vraiment. C'était quelque chose de très spécial et c'était étonnant de voir en Bretagne. Nous, on pense que la Bretagne c'est quelque chose de très calme, très carré. Et pas du tout là. Et là, on avait un président incroyable qui faisait tout pour son club, un pur breton, mais malheureusement, ça s'est mal fini. Et donc en décembre 91, l'équipe est dissoute. Plusieurs clubs vous sollicitent, David Ginola, dont l'OM, qui sera champion de France cette année-là. Mais vous faites un autre choix. Ici c'est... le PSG. Alors là, vous explosez, vous remportez le championnat de France en 94, 2 Coupes de France, une Coupe de la Ligue, vous êtes 3 fois en demi-finale de la Coupe d'Europe. C'est là d'ailleurs qu'est né votre surnom, El Magnifico, ça vient de là? Ça vient de... Avec les confrontations avec les clubs espagnols. Ouais, c'est ça. Et puis alors, bon, évidemment, on va pas en reparler parce que vous l'avez beaucoup fait, mais il y a ce fameux France-Bulgarie 93 en équipe de France où votre sélectionneur vous tient pour responsable de la défaite, donc vous prenez un bashing ultra violent à l'époque. Et en même temps, la même année, vous êtes élu joueur français de l'année par France Football. Et donc, par mes pairs surtout. Par vos pairs. Par les journalistes, c'est une chose, mais par mes pairs, parce que ça
la signification, elle est différente. Bien sûr. Parce que c'est comme si vous, par exemple, tous les journalistes radio disent le meilleur, c'est lui. C'est lui. Donc ça fait du bien quand même, ça réchauffe un peu le cœur. C'est le plus beau compliment qu'on puisse recevoir de sa profession. Mais alors je sais pas si ça vous a pleinement consolé, mais vous décidez quand même au même moment de partir prendre l'air en Angleterre. À Newcastle. C'est quoi cette musique? C'est l'hymne de Newcastle. Ah ouais, c'est vrai? Qui passe dans les stades. Ah ouais. Alors vous étiez tout près de signer avec le FC Barcelone, entraîné par votre idole de jeunesse, Johan Cruyff. Ouais, il va me faire. Mais vous décidez d'aller à Newcastle. Ah, j'ai pas décidé. Ça s'est fait comment alors? Non, c'est pas ça. C'est que j'avais rencontré Johan Cruyff en fin de saison. Ouais. Et après les avoir éliminés en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, et on avait pris. Il a une fondation. Il avait, paix à son âme. Il avait une fondation, la fondation Johan Cruyff. On avait fait un tournoi de golf parce qu'il voulait pas annoncer à l'époque. C'était quand même. Et puis il y avait pas Larry Bosman. Larry Bosman qui permet aujourd'hui au club de jouer avec 11 étrangers et d'avoir le nombre d'étrangers qu'ils veulent dans l'effectif. À l'époque, c'était sur la feuille de match, on avait droit qu'à 3. Donc partir pour un étranger, arriver à l'étranger, c'était plus compliqué. Donc lui, il en avait déjà 6-7, il fallait qu'il en fasse partir 2, et en fait, il n'y en a aucun qui est parti, donc il ne pouvait plus justifier au président l'arrivée d'un énième étranger. Donc ça s'est pas fait, et c'est dommage parce que je pense que le FC Barcelone, de la manière dont Cruyff développait son jeu à l'époque, qui était reconnu dans le monde entier comme la référence, je pense que j'aurais pu avoir un parcours différent après, on va dire. Ouais. Oui, si j'avais explosé au FC Barcelone, je pense que le regard déjà aurait été différent. Et un bronzage aussi différent, hein, parce que disons-le, le nord-est de l'Angleterre. Je suis assez latin, donc c'est vrai que ça aurait été compliqué. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que partir en Angleterre, ça a été plus compliqué en fait au niveau du regard des gens du football, parce que l'Angleterre sortait d'une période de disette. Ils avaient été exclus des compétitions européennes pendant 10 ans, et en fait on avait perdu le regard sur la Première Ligue, alors qu'aujourd'hui la Première Ligue est la plus grande ligue du monde. Bien sûr. Donc c'était plus compliqué d'avoir cette aura. Ça aurait été beaucoup plus facile, on va dire, au FC Barcelone. Mais vous avez réussi quand même à l'avoir à Newcastle, et de très belle manière. Ça fait partie de votre très beau parcours, David Ginola, dans le foot. Et alors aujourd'hui, c'est le Canal Champions Club qui vous accueille. C'est à voir à chaque grande soirée de Ligue des Champions. Ce soir, c'est 18h15 d'ailleurs, sur Canal Plus Foot, suivi du match Bruges-Monaco. 21h sur Canal Sport 360. Vous pourrez suivre évidemment le multiplex, et puis sur Canal Plus Foot, la rencontre Newcastle face au FC Barcelone. Ça aussi, j'imagine. 2 clubs de cœur, tiens. Que vous serez Newcastle-Barcelone. Encore une belle soirée de foot sur Canal. Merci David. Merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir. Merci chaque fois.